Très urgent actuellement, c'est capter sur le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. La guêpe sort et casse les papos et révèle des informations pas possibles. Regardons la vidéo, laissez vos avis dans les commentaires. J'ai eu l'information qu'il y a eu un bataillon au niveau de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à venir au Burkina en cognito, voilà, et tout, traverser les frontières burkinabées et revenir au Burkina Faso ici. Quand tu nous parles d'une attaque du 4 août, quand tu nous parles d'une planification de vouloir enlever le commandant, comment on appelle, pardon, le capitaine Ibrahim Traoré le 4 août, ce n'est pas une information à prendre à la légère. Je sais bien que, comme je l'ai dit dès le départ, le gouvernement burkinabé est au courant de ce qui est en train de se mijoter. Mais je veux qu'il prête beaucoup attention. Prête beaucoup attention ces temps-ci à venir parce que il y a des personnes qui ont été déplacées de la Côte d'Ivoire qui sont sur le territoire burkinabé en ce moment et à cet instant T, qui font part de cette coalition, qui font part de ce mixage, qui font part de cette, comment on le dit, de ces personnes aujourd'hui qui sont effectivement en train de planifier quelque chose pour le 4 août. Le 4 août, la date du 4 août est une date qui a été donnée, mais ce n'est pas une date qui est la date réelle de vouloir taper ou bien la date réelle de vouloir, comment on appelle, attaquer le Burkina. Prêtez attention. Ces personnes ont été déplacées et il y en a déjà ces personnes qui sont sur le territoire burkinabé. J'ai eu une information capitale en me disant que ces personnes ont eu des passeports de d'autres pays. Écoutez très bien. Ces personnes ont eu le passeport. Ce sont des Ivoiriens, un bataillon d'Ivoiriens envoyé par le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui ont remis des passeports de d'autres pays à ces Ivoiriens pour rentrer en cognito sur le territoire burkinabé en ce moment et à ce instant. Je le dis au fort, clair, net et limpide que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord avec la communication, que vous ne soyez pas d'accord, que vous acceptez le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le Burkina Faso est un Burkina uni. Le Burkina Faso est un Burkina prospère. Le Burkina Faso est un Burkina qui veut aller de l'avant. Le Burkina Faso aujourd'hui est un Burkina qui a aujourd'hui à sa tête des responsables. Est un Burkina aujourd'hui qui est géré, qui est aidé, qui est cautionné, qui est quelque part appuyé par une génération consciente qui veut faire... La famille, Ali Justin Adja, est-ce que vous êtes au courant? Le chef d'état-major adjoint de Côte d'Ivoire, là, il a déjà. Avant-hier, on nous a annoncé qu'il y a eu tentative de coup d'état à l'approche des élections là, qui arrivent là. On nous a annoncé qu'il y a dans les Nkunku, on attend que non, ah, on dit il y a tentative de coup d'état, hein. On dit les gens veulent faire quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Déjà, on dit il y avait tentative de coup d'état et plusieurs militaires ont été arrêtés. Et hier, Téné Brahima Ouattara sort de son silence et nous annonce que Ali Justin Adja, nous tous on est là, on ne comprend pas. Je vous explique. Le chef d'état-major adjoint, on dit l'Adja. Nous, on ne sait pas, c'est pas qu'il a déjà. C'est qu'on sait ce qu'on dit, il y a eu tentative de coup d'état. Et nous, on sait, moi, je sais que là, s'ils ont arrêté des militaires, c'est eux-mêmes qui ont décidé d'arrêter des militaires. Il n'y a jamais eu tentative de coup d'état en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe là, c'est eux-mêmes qui créent ça. Les informations, les fausses informations, les tentatives, les faux coups d'état là, c'est eux-mêmes qui créent ça pour renouveler l'armée. Parce que à chaque fois, ils sont obligés de renouveler l'armée, faire sortir des vrais Ivoiriens, faire rentrer des étrangers de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est les barras qui est là. Alors, pour ne pas qu'on dise soldat, tu es un doyman, tu mens. Regardez, c'est Téné Brahima Ouattara. Téné Brahima Ouattara. Je vais lire, hein. Écoutez. J'ai le profond regret d'annoncer le décès du général de division DEM, Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoints, survenu le vendredi 31 juillet 2026. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à l'ensemble du personnel des forces armées de Côte d'Ivoire. Ils l'ont déjà.
Moi, il dit à sa famille carrément qu'ils l'ont déjà. Il y a les gens qui ont dit, oh, mais les gens déjà, les gens déjà. Draman Ouattara, depuis il est malade. Lui, il n'a pas quoi. Hein? Draman là, depuis lui, il est malade, lui, il n'a pas. Vous dites qu'il est là. C'est vous qui dites qu'il est là. Hein? Donc, depuis lui, ça fait combien d'années il est malade, lui, il n'a pas. Lui, il avait un déjà. Lui, il avait un déjà. Lui, il avait un... Les jeunes là, déjà seulement, les jeunes là, déjà. Et lui, le mort qui a au moins 90 ans, lui, il est là, il n'a pas. Selon vous. Expliquez-moi. Apollo Touré est tombé malade plusieurs fois ici. Il n'a pas déjà. J'ai vu sur les Chérif Ousmane, lui, tombe malade seulement. Lui, il n'est déjà pas. Au niveau de la Côte d'Ivoire, mais Kole Zakaria tombe malade. Il n'y a pas Djadji. Et qu'un coup d'État. C'est les moraux là, à côté là. Dès qu'ils tombent malades. C'est-à-dire, dès qu'ils sont en désaccord net avec l'armée, que ce soit coup si tu es militaire, tu es en désaccord avec l'armée, rien n'a été tu n'es pas d'accord un peu avec ce que le comportement de l'état-major. L'œil de Dieu là. Tu es politicien, tu n'es pas d'accord avec le gouvernement de Ouattara. Et je viens vous dire, on dit maladie. Mais cela est tombé malade et il pas. Mais quand tu n'es pas d'accord avec eux, et puis on dit Tidja, mais on dit non, il était malade. Lui là, Dem Ali là. Les gars, on n'est pas Gawa. C'est un pion. On n'est pas Gawa. C'est puisqu'il est. Les gars, ils ont violé. C'est un pion. Avant-hier, on nous annonce que non, la tentative de coup d'État, que eux-mêmes ont fabriqué. Parce qu'ils veulent renouveler encore l'armée. Et puis ça là, c'est pour déployer encore des milliers de militaires, policiers, gendarmes sur le territoire. Comme si le pays était en guerre. Juste parce qu'il y a l'indépendance. Un pays qui est en paix, selon eux, il y a indépendance. Et puis voilà. Donc, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous n'êtes pas serein comme ça? Au sein de l'armée, pourquoi vous n'êtes pas serein? La personne qui donne les ordres. Pourquoi vous êtes en train de dire nos militaires là? Pourquoi vous êtes en train d'arrêter nos militaires là? Et puis en plus, ce qu'on arrête là, c'est ivoirien seulement. Ce qu'on dit, c'est ivoirien. Ça dit, eux les morts étrangers qui font job dans l'armée là, on ne les dit pas, hein. C'est ivoirien, ils sont en train de capter un à un. Lui, bon, le gars de les Ivoiriens sont concentrés ici. Biaba. Donc, c'est ça ils ont laissé le pays là dans les mains. On regarde. Qui est là, nous, on est là, on regarde et puis on ne dit rien. C'est ce qu'ils ont choisi, non? On va faire avec. Voilà. Sinon, les gars, c'était juste pour vous informer que le chef d'état-major adjoint Ali, Justin, vous les gens de l'armée. Il y a déjà, voilà. C'était pour vous informer. J'ai l'impression des passages, je m'en vais. On va venir sortir pour vous parler, pour vous dire quoi. Souvent, on vous donne des informations. Je vous donne des informations au péril de ma vie. Mais vous ne prêtez pas attention. Vous pensez que Photocopie est dans un jeu? Je le dis. Photocopie va éliminer toutes les personnes qu'il est prêt à éliminer. Je le dis au fort, clair, net et limpide. J'ai fait ce direct-là, le 20 avril. C'est encore sur ma page. Le 20 avril, j'ai fait le direct. J'ai parlé de Doumbia Lassana. Je lui ai dit de faire beaucoup attention à ce monsieur qu'on dit qu'il est décédé d'un malaise. Lui là, le gars de Photocopie là, décédé d'un malaise hier là. Il a été dû par le système de photocopie. Et c'est comme ça que vous allez partir one by one. C'est pas un débat. Sur le sang des Ivoiriens que vous avez pris haute, sur le sang des Ivoiriens que vous êtes assis, sur le sang des Ivoiriens qu'on continuez à emmerder, à fatiguer, à tuer, à manigancer les Ivoiriens pour vous asseoir, pour vos propres intérêts. Je le dis au fort, clair, net, olympique, cette histoire de Ouattara, ce n'est qu'une question de temps. Écrivez, notez, capturez cette vidéo et puis déposez. Je ne titue même pas sur mes mots quand je parle. Je ne titue pas. Celui-là est devenu gênant pour Photocopie. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que au sein même de l'armée ivoirienne, il y a une guerre de succession qui est là. Pendant que Photocopie est en train de planifier sa succession, son auto-coup d'État, dans le même temps, il est en train de créer une guerre de succession à la tête de l'armée ivoirienne. J'ai parlé de ça. On va écouter encore. On écoute, hein?
l'adjoint de Doumbia, il s'appelle Dem Ali. Donc, M. Doumbia, l'ancien chef d'état-major des armées de la Côte d'Ivoire, faites beaucoup attention à votre adjoint Dem Ali. Il est en connivence avec photocopie. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Donc, pour vous dire que tout ça, ça se prépare. Pourquoi il y a déjà une guerre de succession même au sein de l'armée? Pourquoi photocopie cherche à déjà canaliser, à déjà mettre ces gens, voilà, dans des endroits stratèges? C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou il y a quelque chose qui est en train de se planifier parce que... Vous avez entendu? Pourquoi il y a une guerre de succession? Et ce monsieur qui est décédé là, Dem Ali là, c'était les yeux, les oreilles. C'est lui qui prenait toutes les informations du chef d'état-major. Lassina, je te reparle encore. Vous n'avez pas dit qu'on vous parle. Ça rentre ici et puis ça sort. On dirait que vous êtes... C'est qu'il y a certaines autres personnes qui sont dans l'armée, là, même nos militaires ivoiriens. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est la formation militaire qui les a menés à être toqués. Ils sont devenus... C'est qu'ils ne comprennent rien. Ils ne voient rien. Ils pensent que tout est la force, tout est l'armée. Non. L'armée, là, il faut pouvoir être en mesure de pouvoir être... de faire le discernement. Tu peux pas être dans l'armée, dans l'armée aujourd'hui là, et puis ne pas faire la politique, ou bien ne pas prêter attention à ce qui se passe. Je redis encore, Doumbia Lassina, tu n'es pas encore hors danger. Tu vas penser que ton agent est parti, tu es hors danger. Celui qui va faire venir là, il sera pire que ce Ali là. Celui que, comment la photocopie va faire venir là, il sera pire que ce Ali Dem, que photocopie là, ils l'ont violé là, ils l'ont djouflé là. Mais c'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour sa gueule. J'ai entendu qu'il y a certains membres de sa famille sont en train de pleurer. Ah, on a tué l'offre. Hé! Celui-là, il n'a pas été bien. Il n'a pas été juste. Il n'a pas été intègre. Il n'a pas été honnête envers les Ivoiriens. Ok. Et quand tu deals avec le diable, quand tu manges à la tête du diable, il faut te rassurer et puis il faut te mettre dans la tête que ton tout là, ça va venir. C'est pour cela on le dit toujours, qui s'assemble, c'est ressemble. Qui s'assemble, c'est ressemble. Parce qu'aujourd'hui, la photocopie est prête à éliminer. C'est que s'il trouve une autre personne qui est prête à faire son boulot, une autre personne qui est prête à se sacrifier, à se tuer et à tuer les Ivoiriens pour que le photocopie soit là, il va éliminer toutes les personnes qui sont autour de lui. Si Ouattara n'a pas laissé Guillaume Soro, si Ouattara n'a pas laissé Guillaume Soro qui a sacrifié sa fille, qui a mené ce combat, ce combat, même si aujourd'hui ce combat est en train de se retourner là, mais aujourd'hui Guillaume Soro qui a sacrifié tout pour Ouattara, si Ouattara ne l'a pas épargné, il n'a pas épargné Amadou Gon Coulibaly, il n'a pas épargné, comment on appelle, Ahmed Bakayoko, il n'a pas épargné toutes ces personnes qui ont mené, même, je vais repartir loin, s'il n'a pas épargné Ibé, l'ancien, celui-même qui a commencé cette rébellion ivoirienne, si Alassane Dramane Ouattara ne l'a pas épargné, vous pensez que c'est vous les mougou là, les mougou là qu'ils vont épargner? Jamais. Vous comprenez? Donc, quand vous les Ivoiriens, vous partez fêter l'indépendance, c'est quelle indépendance vous partez fêter? Je me pose la question encore. Est-ce que vous savez que vous avez été les plus grands oubliés de la République? Et la préférence nationale, quand on parle d'ivoirité, mais je suis ivoirité. Parce que même le pays où je suis, quand tu vas acheter du beurre, c'est écrit fabriqué en Finlande. Tu vas acheter des concombres, on te dit fabriqué en Finlande. Tu vas acheter... Mais c'est la préférence nationale d'abord. Mais en Côte d'Ivoire, on a fait de cela un drame. On a pris des armes pour venir tuer les Ivoiriens parce qu'ils voulaient consommer ivoirien. Voilà la triste réalité. Le Seigneur nous-mêmes nous dit, ne confiez jamais votre pays à un étranger. On a donné la Côte d'Ivoire à l'étranger. Aujourd'hui, nous en payons le tribut. Nous en payons le prix. Et le prix, il est fort. Des morts et des morts qui jonchent nos rues. Bien sûr. Au niveau des ADCI, nous avons un chapitre qui concerne l'immigration. Nous pensons que la Côte d'Ivoire est un pays qui devrait penser à réguler l'immigration sur son sol. C'est flux. Les Ivoiriens eux-mêmes commencent à être à l'étroit dans leur pays. C'est un fait. Donc pour moi, l'Europe a le droit et raison de se fermer. M. Trump a raison d'expulser tous ceux qui considèrent comme des clandestins ou des irréguliers dans son pays, parce qu'il faut concentrer la politique sur les nationaux. Très bien. Voilà nous positionnons. Il n'y a rien de plus dangereux pour cette finance que d'oser entreprendre dans ce pays.
Parce qu'il y a un écosystème qui fait en sorte que, au bout de 3 ans, vous vous effondrez. Mais moi, est-ce que vous avez des données? Je peux vous donner au moins 5 de mes amis qui sont entrepreneurs, ils sont tous en sortie. Je prends le cas de l'ami le plus Côte d'Ivoire événement, géré par Foster Show. Ça fait près de 7 ans. Il était dans l'événementiel. Daouda, vous connaissez les soutiens qui sont derrière lui? Non, mais en même temps... Vous me prenez des cas isolés, de réussites isolées. Mais devant une réussite que vous citez, il y a combien d'échecs? Prenez par exemple sur le cas des véhicules importés. 25 ans. Est-ce que vous saviez combien de jeunes Ivoiriens étaient dans ce secteur-là, qui ont investi des millions? Avant la mesure de moins de 5 ans. Avant la mesure de 2018. Est-ce que vous savez que tous ont fait faillite et qu'ils ont tout perdu? Vous êtes pourquoi? Nous sommes pour la priorité nationale. Nous sommes avec tout le monde, mais nous donnons la priorité aux nationaux. Par exemple... Est-ce qu'on n'aboutit pas toujours à la préférence? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par exemple, si demain les Ivoiriens nous font l'honneur de nous accorder leur suffrage pour diriger la Côte d'Ivoire, l'une des premières choses que je ferai, c'est de signer un décret automatiquement pour annuler le décret de 2018 qui réduit l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire. Parce que cette décision a réduit l'accès des Ivoiriens dans ce secteur et dans le même temps a multiplié par 3 le chiffre d'affaires des multinationales. Vous voyez, c'est un peu ça la nuance. Nous ne chassons pas les autres, nous disons, on travaille ensemble, nous vivons ensemble, mais pour des questions d'intérêt, c'est les Ivoiriens d'abord. Très bien. La première mission d'un État, c'est la protection et le bien-être de ses nationaux. L'État existe d'abord parce qu'il y a des nationaux. La définition de la notion d'État, elle est étroitement liée à la distinction entre nationaux et étrangers. Un gouvernement qui ignore les besoins de ses nationaux ou qui combat ses nationaux au profit des étrangers, c'est un gouvernement d'imposture. Parce que si les gens savaient réellement comment ils sont, ils ne les auraient pas aidés à arriver au pouvoir. Regardez, un gouvernement construit en dur pour des réfugiés. Pendant ce temps, il déguerpit ses citoyens, il casse leurs maisons au sud. Dans aucun traité international, dans aucune convention internationale, il n'est dit qu'on doive construire des maisons en dur pour des réfugiés parce qu'ils n'ont pas vocation à rester sur leur terre d'accueil. Regardez, même le HCR qui dispose de grands budgets, il n'a jamais construit en dur pour des réfugiés. Même au temps d'Oufo-Boigny, dont on a apprécié la façon dont il a accueilli des réfugiés, parce qu'il ne les a pas installés dans des tentes, mais il les a installés dans des familles d'accueil des autochtones. Oufoué n'a pas poussé l'amour du prochain jusqu'à construire en dur pour des réfugiés. Même dans les pays très respectueux des droits de l'homme, les exilés, on leur facilite l'accès au logement, mais ce sont des logements déjà établis. Ce ne sont pas des logements spécialement conçus à leur intention. Vous voyez? Regardez, un gouvernement qui s'en va demander au royaume du Maroc d'exiger des visas pour ses citoyens. Du jamais vu. Si vous pouvez me donner un exemple, donnez-moi un seul exemple de l'Antiquité jusqu'aujourd'hui en 2026, où un gouvernement est allé demander à un autre État de réclamer désormais un visa pour ses citoyens. Vous voyez, c'est l'État concerné qui, en fonction de ses intérêts, peut dire que désormais, tous les citoyens ivoiriens qui doivent se rendre au Maroc doivent avoir un visa. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui va courir pour aller demander aux Marocains, et vous là, désormais, là, exigez des visas pour nos nationaux. Mais c'est du jamais vu. C'est vraiment, c'est une drôlerie que des gens qui ont un peu de dignité ne peuvent jamais faire. Regardez,
des réfugiés libanais et syriens arrivent en Côte d'Ivoire et on leur permet toutes les différentes facilités pour obtenir des papiers pour leur séjour. Pendant que des Ivoiriens qui ont fait la démarche pour obtenir la CNI tournent en vain. Ils n'ont que le récépissé sous la main. Ils n'ont pas encore obtenu leur carte nationale d'identité. Un jeune Ivoirien décide de sensibiliser ses compatriotes face aux dérives de la communauté libanaise, face aussi à la menace que représente cette communauté. Le gouvernement, au lieu d'interpeller les Libanais sur leurs dérives, au lieu de les recadrer, préfère emprisonner le jeune Ivoirien conscient qui ne fait qu'alerter sur un péril. Vous avez vu dans la presse nationale comme internationale qu'on a beaucoup parlé de faux passeports et de passeports ivoiriens détenus en toute illégalité. Ça veut dire qu'il y a deux cas. Soit on est en présence de passeports qui sont faux, qui ne sont pas authentiques, soit on est en présence de passeports authentiques, mais détenus par des non-ayants droit. Vous avez déjà vu le gouvernement ivoirien prendre des mesures volontaristes, des mesures convaincantes pour mettre fin à cette situation? Non. On aurait même pu retirer le marché à la société qui confectionne les passeports, vu les nombreux manquements. Mais non, ça n'intéresse pas le gouvernement ivoirien. Vous voyez? Donc, tout ce que je viens d'énumérer, ça montre encore une fois qu'on a un gouvernement en conflit avec les nationaux. C'est quelque chose de très rare, avoir un gouvernement en conflit avec les nationaux. Mais, tout compte fait, je me dis que forcément, un moyen sera trouvé pour mettre fin à ça. Peut-être que là où on est, il y a des gens qui y réfléchissent. Peut-être qu'ils sont en train de trouver les voies et moyens. Peut-être qu'ils ont déjà trouvé les voies et moyens pour mettre fin à cette situation. Mais vous savez, en politique, il y a des situations qui surprennent. Il y a des situations qui arrivent au moment où on ne croit plus au changement. Regardez, selon les confidences d'un journaliste français, à quelques jours de sa chute, Blaise Compaoré continue à rassurer l'Élysée, comme quoi il est là, il est là-bas, il tient bon. Rappelez-vous, en 1989, lorsque la chute du mur de Berlin s'est produite, mais ça a surpris tout le monde, et les peuples et les gouvernants. Donc, chers amis du RHDP, s'il vous plaît, attention, par décence même, il y a des limites qu'un homme même se gêne pour dépasser, même s'il a la force, même s'il est convaincu que plus rien ne peut l'inquiéter. L'histoire surprend.